Aujourd'hui, nous découvrons ce qui se cache réellement dans la viande que vous achetez chaque semaine dans les supermarchés en France. En novembre 2025, une célèbre émission d'investigation a filmé en cachette un abattoir. De la viande périmée depuis des années, arrivée d'Uruguay, d'Argentine, de Nouvelle-Zélande, les ouvriers la décongelaient dans des bacs d'eau chaude, coupaient les parties noircies et la remballaient avec de nouvelles dates de péremption prolongées de 2 ans supplémentaires. Cette viande se retrouvait dans les restaurants et les supermarchés que vous fréquentez chaque semaine. Ce n'est qu'un cas parmi d'autres. Ce qui se passe chaque jour, de manière silencieuse et légale, touche l'ensemble des 8 supermarchés de cette liste. Commençons. Numéro 8. Aldi. Aldi est l'une des plus grandes chaînes de hard discount en France, avec des centaines de magasins répartis dans tout le pays et des chiffres d'affaires colossaux. C'est l'endroit où des millions de Français se rendent pour faire des économies chaque semaine. Le problème commence avec une phrase que l'on retrouve sur de nombreux produits, issus de fermes sélectionnées françaises et européennes. Cela sonne comme une garantie, mais ce n'en est pas une. Quand on dit européenne, on parle de bovins polonais, de viande allemande ou de porc néerlandais. Cela ne serait pas forcément un problème si c'était communiqué avec clarté. Le point sensible est que ça ne l'est pas. Le consommateur moyen lit ferme sélectionnée et ne s'imagine pas que cette fine tranche de viande a pu naître, grandir et être abattue dans une ferme intensive à des milliers de kilomètres de la France. Puis apparaît le problème des prix impossibles, de la viande hachée de bœuf à moins de 4 € le kilogramme, des burgers à des prix dérisoires. Le prix à la production pour de la viande de bœuf abattue est aujourd'hui bien plus élevé uniquement pour la matière première, selon les données officielles de 2025. Comment un supermarché peut-il vendre le produit fini moins cher que la matière première? Il ne le peut pas s'il utilise de la viande de qualité. On utilise des restes, des déchets, des morceaux de troisième catégorie provenant de fournisseurs externes qui réduisent les coûts en rognant sur le bien, être animal, sur le temps d'élevage et sur l'alimentation, tout cela légalement. Mais quand vous payez un prix dérisoire pour un burger chez un discounter, ce que vous recevez n'a aucun rapport avec la viande que vous vous imaginez. Un détail important pour quiconque est attentif à la qualité. Les porcs importés des Pays-Bas, d'Allemagne ou du Danemark sont abattus entre 5 et 6 mois de vie. Les porcs français, destinés à des productions de qualité, atteignent 9 mois. Cette différence se ressent directement sur le goût. Numéro 7. Netto. Netto est un réseau en forte expansion, extrêmement présent dans les petites villes et en milieu rural, où il mise explicitement sur une image de proximité et de lien avec la communauté locale. Avec un nombre de magasins en constante augmentation, il se positionne directement face aux grands distributeurs. Et c'est là qu'intervient le problème le plus subtil qui touche spécifiquement les consommateurs de province et les personnes âgées. Netto se présente comme le réseau enraciné dans le territoire local. Cette image est étudiée pour créer dans l'esprit des clients une association directe. J'achète chez Netto, donc je soutiens les producteurs de chez nous. Beaucoup de retraités y croient fermement. C'est une confiance construite sur une communication commerciale et non sur la réalité de la chaîne d'approvisionnement. Car Netto, comme toutes les grandes enseignes, importe et distribue de la viande issue de filières européennes centralisées. La pression sur les prix est la même, et les fournisseurs sont souvent les mêmes. La chaîne qui apporte cette viande sur vos tables démarre de fermes situées aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne ou en Pologne, exactement comme pour tous les autres. Prenez les saucisses fraîches ou les burgers au rayon libre-service. Vous trouverez presque toujours écrit en petit « Viande de porc de l'UE » ou une liste de pays qui inclut l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas. Une grande partie de la viande de porc consommée en France provient de l'importation, et cette chaîne ne fait pas exception. Pourtant, la communication commerciale ne le dit jamais directement. Le rayon ressemble à celui d'une boucherie de quartier, le vendeur vous sourit, mais l'étiquette sur la barquette raconte une histoire complètement différente. Pour ceux qui choisissent ce supermarché précisément parce qu'il semble de chez nous, ce décalage entre l'image et la réalité est ce qui coûte le plus cher. Pas forcément en santé. La viande est contrôlée et sûre, mais en argent payé pour une identité qui ne correspond pas au contenu du paquet. Est supérieur à avant d'aller plus loin, je voulais vous dire que j'ai rassemblé tout ce que vous devez savoir dans un guide pratique unique, le Code des achats. Tout 120 pages dans lesquelles je vous explique comment lire n'importe quelle étiquette, ce qu'il faut éviter, les astuces que les supermarchés utilisent pour vous faire dépenser plus et bien d'autres choses que vous ne trouverez pas dans les vidéos. Vous le trouverez au lien dans la description. Numéro 6. Lidl France. Lidl se qualifie depuis des années de smart discount ou de magasin où l'on trouve de la qualité à bon prix. Le positionnement est précis. Nous ne sommes pas un discount ordinaire, nous faisons les choses mieux. Les magasins sont propres, les emballages sont modernes, et les produits premium de leur propre gamme affichent des graphismes qui semblent sortir d'un supermarché de luxe. Puis, en juillet 2024, un lot d'un produit de bœuf premium, comme un tartare de bœuf, est retiré des magasins Lidl pour un risque de salmonelle. Ce n'est pas un cas isolé,
Chaque année, il y a des centaines d'alertes alimentaires, un record historique. Les produits à base de viande hachée sont statistiquement les plus exposés à la contamination microbiologique, mais ce n'est qu'un signal. Le problème structurel chez Lidl est le même que pour tous les discounters. Pour maintenir les prix au niveau promis, il ne peut pas travailler uniquement avec de petits éleveurs locaux certifiés. Les volumes ne le permettent tout simplement pas. Par conséquent, il fait appel à des fournisseurs industriels qui optimisent les coûts au détriment de la qualité. Il y a un autre aspect que beaucoup ne remarquent pas. En regardant les produits Lidl à base de viande préparée, vous trouvez souvent la mention Origine UE ou une longue liste de pays. C'est la version honnête du problème, au moins ils le déclarent. Cependant, Origine UE inclut des pays où les normes de bien-être animal peuvent être inférieures ou appliquées différemment. L'animal est élevé selon d'autres règles, abattu à d'autres coûts, puis la barquette arrive sur un rayon en France avec une image graphique qui vous fait penser à quelque chose de beaucoup plus proche de chez vous. Le troisième point, spécifique pour les familles. Lidl a construit au fil des années des lignes premium avec des emballages élégants et des prix plus élevés que d'habitude pour un discounter. Cette ligne est conçue pour intercepter ceux qui ne veulent pas acheter des produits bon marché mais cherchent quelque chose de select. Pourtant, l'emballage premium ne change pas la structure de la chaîne d'approvisionnement ni la provenance de la viande. Il change seulement l'emballage et le prix que vous payez. Lidl ne vous ment pas, il vous dit le minimum nécessaire et dans le secteur de la viande, le minimum n'est jamais assez. Numéro 5. Carrefour France. Carrefour est un géant international. En France, il opère avec des hypermarchés, des supermarchés et des magasins de proximité. L'échelle internationale apporte à la fois des avantages et des problèmes pour le consommateur. Le problème principal pour quiconque achète de la viande de bœuf concerne les étiquettes. C'est une pratique légale et répandue dans tout le secteur, mais utilisée de manière systématique. L'animal naît et grandit en Irlande ou en Pologne, est abattu ou découpé en France, et sur l'emballage est écrit en gros et de façon bien visible, découpé en France ou produit en France. Le consommateur lit le nom du pays et perçoit une origine locale. Ce n'est pas un mensonge, c'est une véritable demi-vérité conçue pour créer une fausse impression. Carrefour, comme tous les grands distributeurs, utilise une autre brèche de la législation européenne pour les préparations de viande. Si vous ajoutez ne serait-ce que du sel ou des arômes dans la viande hachée importée, le produit devient techniquement une préparation de viande. À ce moment-là, l'obligation de déclarer clairement l'origine de la viande fraîche de base s'estompe. On peut acheter de la viande dans un abattoir étranger, la hacher localement, ajouter du sel et des épices, l'emballer avec des éléments graphiques traditionnels et il n'y a plus l'obligation d'écrire de manière visible d'où provient réellement la viande. Le résultat est qu'au rayon vous trouvez des burgers, des saucisses et de la viande hachée mélangées avec des images rurales françaises et des inscriptions du genre « transformée en France » sans que personne ne vous dise clairement que cette viande provient d'une ferme située à des milliers de kilomètres. Pour les clients fidèles qui font confiance à la marque depuis des décennies, ce mécanisme est extrêmement insidieux. La confiance construite au fil du temps est utilisée pour justifier un produit qui ne correspond pas à ce que l'on s'imagine. Les associations de producteurs ont souvent calculé qu'une grande partie des charcuteries et de la viande vendue provient de matières premières d'importation sans que cela soit mis en évidence clairement sur l'étiquette. Dans les préparations de viande, où l'obligation de déclaration de l'origine est plus faible, le pourcentage de produits étrangers est encore plus élevé. Numéro 4. Auchan. Auchan se positionne souvent comme un hypermarché avec une attention particulière envers les filières agroalimentaires et les producteurs locaux, en promouvant des partenariats et des gammes étendues. Cette communication crée une confiance spécifique chez les consommateurs qui associent la marque à une qualité authentique et à une attention accrue envers le client. Le paradoxe des produits écologiques ou bio est le lieu où cette confiance est exploitée de la manière la plus coûteuse pour le consommateur. Le réseau figure parmi les principaux vendeurs de viande bio certifiée et c'est ici qu'une confusion se crée. La certification bio garantit que l'animal a été élevé sans antibiotiques de routine, avec un accès à l'extérieur et une alimentation certifiée. Elle ne garantit pas que le produit est français, ne garantit pas une race locale spécifique ni une provenance de proximité. Vous pouvez acheter un morceau de viande bio qui provient d'une grande ferme industrielle certifiée bio en Allemagne ou en Autriche. Vous payez un prix beaucoup plus élevé pour l'étiquette bio, ce qui est justifié par les coûts de production biologique, mais vous n'achetez pas ce que vous vous imaginez, mais un produit étranger avec une certification environnementale, pas un produit du terroir français. En ce qui concerne les marques de distributeurs de la gamme économique, la viande hachée de base, les burgers ou les saucisses suivent exactement les mêmes mécanismes que les autres distributeurs. Viande importée, transformée localement, emballage avec des images rassurantes. Bien qu'il existe des projets de traçabilité pour certaines filières sélectionnées, où l'on indique exactement d'où viennent les matières premières,
Ceci ne représente qu'une petite partie du catalogue et ne modifie pas le mécanisme général. Quand un acheteur choisit sa viande en pensant soutenir une filière purement locale, dans la plupart des cas, la réalité sur le terrain est différente. Numéro 3. Leclerc. Leclerc est le leader du marché de la grande distribution en France en termes de part de marché, étant présent dans toutes les régions du pays. L'une de leurs lignes importantes de produits de boucherie met l'accent sur le prix, la qualité et le contrôle. Si l'on regarde les ingrédients de certains produits de base de viande hachée au rayon boucherie, comme la viande hachée sélectionnée ou les mélanges standards, on peut découvrir des détails intéressants. Par exemple, dans les ingrédients d'une viande hachée de bœuf de qualité, vous pouvez trouver parfois viande de bœuf adulte 95%, fibres végétales de bambou ou de pois, sel, eau, arômes, antioxydants, acide ascorbique, dextrose. Arrêtons-nous une seconde. Cela s'appelle de la viande hachée, sélectionnée, mais à l'intérieur, il y a de l'eau ajoutée. Pourquoi y a-t-il de l'eau dans de la viande pure? Pour augmenter le poids de la barquette. De la fibre de bambou ou de pois, pourquoi l'utilise-t-on? Pour retenir cette eau à l'intérieur de la viande pendant le stockage, de sorte qu'elle ne coule pas avant que le produit n'arrive dans votre cuisine. Des arômes et des sucres, dextrose, pourquoi apparaissent-ils? Pour compenser le goût qui se perd lorsque la viande est diluée avec de l'eau et des fibres végétales. Ce n'est pas un simple hachis de viande pure, c'est techniquement une préparation de viande avec de l'eau ajoutée, des agents de texture végétaux et des correcteurs de goût. Malgré cela, elle est vendue sous des dénominations qui communiquent une qualité supérieure. Essayez de la cuire à la poêle. L'eau ajoutée commence à s'évaporer immédiatement, le liquide remplit la poêle et la viande, au lieu de dorer gentiment, bout dans son propre jus artificiel. Cette croûte savoureuse, que vous désirez dans une sauce bolognaise ou dans un steak, ne se développe pas. La viande de qualité doit grésiller immédiatement dès qu'elle touche la poêle brûlante, pas bouillir. Et vous savez pourquoi? Vous payez pour un certain poids, mais une partie de ce poids est de l'eau. La même eau que vous avez au robinet gratuitement, et des fibres, pas de la viande. La même chose est valable pour les mélanges porc-bœuf, où le pourcentage réel de viande pure peut baisser de manière significative à cause des additifs et de l'eau. C'est la réalité derrière de nombreux produits de masse des grands distributeurs. Numéro 2. Monoprix. Monoprix possède une image premium consolidée, des clients extrêmement fidèles en milieu urbain et des prix qui sont souvent au-dessus de la moyenne du marché. La réputation de qualité est en partie méritée, surtout sur la partie sécurité alimentaire et gestion de la chaîne du froid. Pourtant, ici aussi, il existe un mécanisme précis qui vise ceux qui payent un prix plus élevé, convaincus d'acheter exclusivement des produits autochtones. Si vous regardez avec attention l'étiquette de la viande de bœuf au rayon boucherie, vous trouverez très souvent écrit « Né et élevé en Irlande, Allemagne, abattu en France ». C'est complètement légal et obligatoire à déclarer, mais le consommateur qui paye un prix premium au kilogramme pour une pièce d'entrecôte considère souvent qu'il achète de la viande intégralement française. Les grands pays européens exportent massivement des animaux vers nos abattoirs. Les animaux arrivent jeunes, sont engraissés localement au cours des derniers mois, puis sont abattus ici. L'étiquette indique « abattu en France », ce qui est techniquement correct, mais l'animal a passé la plus grande partie de sa vie ailleurs. Le problème spécifique est le décalage entre le prix et l'attente. Quand vous payez considérablement plus cher pour un morceau de viande, ce surplus part dans la logistique et l'efficacité commerciale du magasin, pas forcément dans la qualité supérieure de la ferme de provenance. De plus, il y a le problème de la maturation de la viande. La maturation, le repos de la viande après l'abattage, est fondamental pour la tendreté et le goût d'un steak de bœuf, nécessitant souvent entre 21 et 30 jours. Dans le système des grands magasins, le cycle commercial rapide ne permet presque jamais cela. La viande arrive, elle est emballée et arrive directement en rayon. La maturation est sacrifiée en faveur de la vitesse de rotation des stocks. Vous payez un prix élevé pour une viande qui n'a pas été maturée correctement, alors que chez un boucher indépendant, ce processus est inclus dans la qualité standard du produit et non comme un élément optionnel. Pour les clients de longue date qui achètent par habitude, c'est un piège coûteux, non pas parce que des choses illégales sont faites, mais parce que la réputation de la marque est utilisée pour percevoir un prix premium sur un produit qui ne diffère pas radicalement de celui de la concurrence. Numéro 1. Le système dont personne ne vous avertit. Le numéro 1 est différent des autres. Il ne se réfère pas à un seul magasin, mais à tout le système d'approvisionnement qui alimente la grande distribution et à ce qui se passe quand le système connaît des ratés, alors que les consommateurs ne sont pas informés. En novembre 2025, une enquête journalistique d'envergure a mis en lumière des détails choquants à l'intérieur d'un grand centre de transformation de la viande. Les caméramans infiltrés ont montré de la viande congelée provenant de divers coins du monde qui était sortie des entrepôts, décongelée rapidement dans des bacs d'eau chaude, transformée pour éliminer les parties visiblement altérées et noircies, puis remballée avec de nouvelles étiquettes et des dates de durabilité prolongées artificiellement jusqu'à 2 ans. Les déclarations des personnes de l'intérieur étaient terrifiantes. La viande sentait mauvais
était noircie et complètement immangeable à première vue. Cette unité réalisait des chiffres d'affaires de centaines de millions d'euros par an et était l'un des grands importateurs et transformateurs, approvisionnant des restaurants, des entreprises de restauration collective et de grandes chaînes de magasins. Bien que les autorités sanitaires aient été notifiées par les systèmes d'alerte européens et que des centaines de tonnes de viande altérée aient été saisies, la plupart du temps, aucun communiqué public n'est émis immédiatement vers les consommateurs finaux. La motivation officielle? La distribution se serait faite principalement sur le circuit business to business, vers des restaurants, des unités de transformation ou directement vers les entrepôts centralisés des magasins. Les supermarchés sont notifiés en interne pour retirer les produits, mais vous ne l'apprenez pas. Les autorités confisquent la marchandise, mais les listes détaillées avec les clients exacts, quels restaurants ou quels points de vente ont été alimentés, restent souvent confidentielles durant les premières phases de l'enquête, les entreprises invoquant des erreurs informatiques ou des procédures techniques pour retarder la transmission des données. Les investigations ultérieures ont également montré pourquoi les contrôles de routine ne trouvaient rien. Les inspecteurs ou le personnel de contrôle étaient parfois prévenus officieusement à l'avance, et les transformations irrégulières se déplaçaient le week-end ou en dehors des heures où les médecins vétérinaires se trouvaient dans l'unité pour les activités ordinaires. Tout apparaissait en règle durant les inspections officielles et échappait à tout contrôle le reste du temps. Les enquêtes montrent que de telles pratiques peuvent tourner pendant des années de manière souterraine avant d'être démantelées, et quand de nouveaux retraits de produits ont lieu en rayon, le public l'apprend en dernier. Le système de contrôle peut être structurellement vulnérable, et quand un problème grave apparaît, le consommateur final est le moins informé. Où et comment acheter correctement? Il existe des alternatives concrètes si vous savez où regarder. Le boucher indépendant de quartier. Non pas le rayon boucherie du supermarché, mais la boucherie indépendante qui travaille directement avec quelques éleveurs locaux. Quand vous entrez, demandez directement d'où provient cette viande. Un bon boucher répond sans hésiter, vous donne la région, parfois même le nom de la ferme. Si la réponse est vague, cherchez ailleurs. L'avantage réel est la structure de la viande. Sans eau injectée, elle va dorer parfaitement dans la poêle au lieu de bouillir. Les morceaux économiques pot-au-feu, palettes, poitrine, coûtent souvent le même prix qu'en supermarché ou moins et sont excellents pour les plats cuisinés traditionnels. Les marchés alimentaires et les marchés de producteurs locaux, des endroits où les autorités vérifient que ceux qui vendent sont effectivement des producteurs autorisés. Là-bas, vous pouvez discuter directement avec celui qui a élevé l'animal. Un producteur authentique vous offrira des détails précis, tandis qu'un simple revendeur deviendra évasif. La vente directe à la ferme. Beaucoup d'éleveurs locaux livrent directement à domicile ou vendent directement à la ferme. Cherchez des producteurs locaux dans votre département par le biais de plateformes en ligne ou de coopératives locales agréées. La viande achetée directement possède une histoire traçable et bénéficie souvent des temps de repos et de maturation nécessaires, des processus qui, en supermarché, sont raccourcis au maximum pour accélérer la vente. Si vous devez tout de même acheter en supermarché, lisez l'étiquette jusqu'au bout. Cherchez les mentions obligatoires. Néant, élevé en, abattu en. Si les trois indiquent le même pays d'origine locale, le produit est véritablement local. Si au moins l'une d'elles indique un pays étranger, on ne parle plus d'un produit 100% local au sens où vous le souhaitez. Évitez la viande hachée qui contient sur sa liste d'ingrédients de l'eau, des fibres végétales ou des arômes. Ce que nous voyons souvent sur le marché n'est pas un cas isolé, mais une partie de la structure habituelle du commerce de la viande d'importation associée visuellement à des images locales, de la viande hachée avec de l'eau et des additifs vendus comme un produit de choix, des contrôles prévisibles et des consommateurs qui la prennent en dernier quand des problèmes surviennent. La solution est simple. Changez la destination de votre argent, du moins pour la viande, du moins de temps en temps. Chaque euro qui va vers un producteur ou un boucher local plutôt que vers la grande distribution soutient quelqu'un qui élève des animaux en respectant les normes et maintient en vie un secteur économique précieux. La prochaine fois que vous serez au magasin, prenez la barquette, retournez-la et lisez les ingrédients et l'origine. Vous avez le droit de savoir.